Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Zone AgTech offrira bientôt ses services aux entreprises innovantes à partir d'un vaste centre d'innovation en agrosciences et agritechnologie qui sera construit à l'Assomption au coût de 46 millions, dont 41 provenant du gouvernement du Québec. Le premier ministre François Legault a confirmé cet investissement qui fera des futures installations l'un des principaux centres canadiens dédiés essentiellement au secteur agricole. Le nouveau bâtiment permettra également de relocaliser le carrefour industriel et expérimental de la Naudière. J'ai assisté à l'annonce à l'Assomption. Voici mon reportage. Le premier ministre du Québec, François Legault, était d'autant plus fier de faire l'annonce du nouveau centre d'innovation que celui-ci se trouve dans sa propre circonscription de l'Assomption. D'abord, on a depuis une vingtaine d'années ici un centre d'innovation qu'on appelle CIEL, pour Carrefour industriel et expérimental de la Naudière. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de Saint-Hyacinthe puis de la Rive-Sud, mais on a beaucoup d'agriculture aussi dans la Naudière. Donc, ce centre-là, depuis une vingtaine d'années, aide les entrepreneurs à innover, à augmenter leur productivité. Ils ont aidé plus de 4000 exploitations agricoles dans les 20 dernières années. C'est énorme, puis c'est très apprécié par les agriculteurs. On a aussi ce qu'on appelle la zone AgTech. À l'Assomption, on avait une grande entreprise qui s'appelait Electrolux, fermé ses portes, et c'était nécessaire de remplacer ça. On a décidé de créer une zone pour l'agriculture technologique qu'on appelle la zone AgTech. Donc aujourd'hui, on fait une annonce avec Ciel et AgTech pour investir 46 millions de dollars. Le gouvernement en a investi 41,7 millions. Ciel et AgTech investissent 3,1 millions, puis Desjardins pour 1,5 million. Donc, c'est un bâtiment, je pense que ça va être sur 4 étages, puis 33 000 pieds carrés. On va doubler le personnel de Ciel, puis ils vont travailler sur toutes sortes de recherches, entre autres la lutte aux parasites, les nouvelles variétés de plantes, plus en ligne avec le climat qu'on a puis qu'on aura dans les prochaines années. Donc, je pense que cette annonce-là, ça va aider tout le monde agricole. Mais bien sûr, à commencer par la Naudière. Pour ce qui est de la zone AgTech, bien, on veut aussi que ces nouvelles installations servent d'incubateur, qu'on aide 10 à 15 entreprises agricoles par année. Puis AgTech a et va avoir les meilleurs équipements, là, que ce soit l'impression en 3D, que ce soit la robotique. Donc, l'idée encore, c'est d'aider nos producteurs agricoles à augmenter leur productivité parce qu'on est dans une situation où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut être capable, avec des robots et autres, d'innover pour avoir la même production, mais avec moins d'employés. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, en profitait tout d'abord pour saluer l'intérêt du premier ministre pour les questions agricoles. Il prend vraiment le temps de mener de se rebrancher, puis de se rebrancher avec l'annonce qu'il va faire, mais aussi l'environnement dans lequel il fait ça. Moi, s'il y a une personne dans le gouvernement que j'ai besoin d'avoir l'attention quand c'est le temps de transmettre la réalité, mais transmettre nos défis puis notre vision, bien, c'est mon premier ministre. Fait que chaque fois que je fais une annonce avec lui, je sais qu'il est branché sur l'agriculture, fait que c'est le bon temps après ça pour m'occuper de lui. Fait que merci François d'être là. Au moment où des manifestations d'agriculteurs ont lieu un peu partout au Québec, le premier ministre Legault a d'abord rencontré privément des représentants des maraîchers à propos de leur dernière saison très difficile et à propos de nouvelles règles pour la venue de travailleurs étrangers temporaires. Ensuite, en public, il a fait part de sa reconnaissance aux agricultrices et agriculteurs et affirmé que son ministre Lamontagne travaille très fort pour eux. Il travaille très fort actuellement sur l'allègement réglementaire avec ses collègues, entre autres
à l'environnement. Je sais qu'il y a des discussions qui ont lieu avec les représentants de l'UPA. Puis c'est quelque chose, là, vous allez m'entendre beaucoup dans les prochains mois parler de façon générale d'allègement réglementaire au Québec. Il y a trop de bureaucratie, c'est trop compliqué pour nos entrepreneurs, même pour les individus, faire affaire avec certains ministères, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, ça va devenir vraiment de plus en plus une priorité. Je le disais tantôt, il faut aussi se parler d'autonomie alimentaire. C'est vrai que nos entrepreneurs agricoles, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui sont dans le secteur industriel, dans le fond, comme une compagnie manufacturière. Mais il y a un objectif qui s'ajoute, c'est l'autonomie alimentaire. Actuellement, il y a 50%, la moitié de ce qu'on mange au Québec qui est importé. C'était d'ailleurs ma plus grande inquiétude durant la pandémie. Rappelez-vous, au début de la pandémie, fermer nos frontières. Imaginez-vous, la moitié de ce qu'on mange vient de l'extérieur. Si ça avait duré un certain temps, ça aurait vraiment, en tout cas, je me suis promis de dire, hey, il va falloir en faire plus pour une autonomie alimentaire. Puis André a mis en place des programmes, je pense entre autres parce que l'hiver, c'est difficile de faire pousser des choses au Québec, des produits. Donc, on a mis en place un plan pour développer la production en serre. On est en train de doubler la superficie de production en serre. Donc, le message que je vais envoyer aux Québécois, d'abord, c'est qu'il faut acheter des produits québécois. Ça aussi, on a travaillé de ce côté-là. C'est bon pour 3 raisons d'acheter des produits québécois. D'abord, c'est bon pour l'économie. On crée des emplois ici au Québec plutôt que dans d'autres pays. Deuxièmement, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la planète parce qu'évidemment, il y a moins de transport, donc moins de GES sur ces produits-là. Puis la troisième raison, c'est meilleur au goût d'avoir des produits frais qui viennent du Québec, je dirais même autant que possible de sa région. Donc, il y a tout avantage à acheter québécois, les produits québécois. Puis en terminant, je vais peut-être envoyer un message spécial aux agriculteurs du Québec. Je sais que ce sont des moments qui sont difficiles. On a, entre autres, dans le secteur maraîcher, eu un été l'année dernière qui a été très dur. Des pluies, des sécheresses, ça dépend des régions. Mais je veux juste vous dire, on vous doit beaucoup, les agriculteurs. Vous nourrissez à 50% le Québec. On souhaite que ce 50%-là progresse. Tous ceux qui connaissent des producteurs agricoles savent qu'ils se lèvent de bonne heure, font beaucoup d'heures et travaillent fort. Donc, il faut, toute la société, appuyer nos agriculteurs et agricultrices. Il y en a de plus en plus. Donc, je veux vous dire un énorme merci. En ce qui concerne l'annonce du nouveau centre d'innovation, le maire de l'Assomption et président de Zone AgTech, Sébastien Nadeau, rappelait le début et les embûches de ce grand chantier. Alors, c'est une journée historique pour notre MRC et la ville de l'Assomption. Un grand jour pour la Naudière, un grand jour pour le Québec, j'en suis convaincu. Cette annonce du Centre d'innovation en agrosciences et agritechnologie du Québec est un point marquant dans un grand projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant 6 ans. Vous vous souviendrez du triste départ de l'entreprise Electrolux. La ville de l'Assomption se retrouvait avec une usine désaffectée de 800 000 pieds carrés, un terrain contaminé et surtout un litige avec ses propriétaires. Avec le support de notre député et premier ministre, M. Legault, la ville de l'Assomption faisait l'acquisition de la propriété pour en assurer son redéveloppement et le pouvoir de générer des retombées économiques porteuses d'avenir. Je me suis entretenu quelques instants avec Sébastien Nadeau. Monsieur Nadeau, un pas important pour Zone AgTech aujourd'hui. C'est une grande annonce aujourd'hui. Depuis 5 ans, on travaille à créer un écosystème regroupant toutes les forces en technologie de l'agriculture, en sciences de l'agriculture. Alors, cette annonce aujourd'hui vient consacrer la Zone AgTech et Ciel comme les porteurs de cette technologie-là. Alors, notre mission maintenant, c'est de regrouper tous ces gens-là, incuber des entreprises, les aider à accélérer leurs produits, aller vers une mise en marché et éventuellement exporter leur technologie à travers le monde. Vous êtes déjà Zone AgTech dans ces missions-là, mais là, vous allez avoir des outils de plus. Ça va être magnifique comme lieu de travail et comme facilitant pour l'atteinte des résultats pour les entreprises qui sont en recherche, même les chaires de recherche, les centres de formation. Alors, c'est des équipements qui sont optimales, c'est à la fine pointe. Alors, on va pouvoir faire travailler nos entreprises, nos scientifiques dans des équipements qui sont opportuns puis qui vont amener des résultats beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement avec l'aide de technologie. Alors, c'est tout gagnant.
Merci beaucoup. Merci à vous. Grande satisfaction également pour la directrice générale de Zonagtech, Marie-Lou Cyr. Le centre d'innovation est une pierre angulaire pour la zone Agtech. Évidemment, on a un territoire de 4 millions de pieds carrés qui est consacré à l'écosystème des Agtech, mais sans ce centre d'innovation-là dans lequel on a tous les outils, les équipements, les laboratoires pour supporter les entreprises, c'est un pan important là, qui était nécessaire pour pouvoir justement supporter la grande mission de la zone. Donc, on est très heureux. Vous aviez déjà plusieurs dossiers en marche avec des entreprises de votre propre initiative à la zone Agtech, etc. Et là, dans le quotidien, là, ça va changer quoi, là? Dans le quotidien, évidemment, on va pouvoir offrir des locaux et des espaces de travail plus adaptés, mieux adaptés aux entreprises en démarrage, qui vont pouvoir venir s'implanter dans nos locaux, accéder aussi à des ateliers technologiques équipés, des laboratoires accessibles pour la capacité souvent financière des petites entreprises. Au quotidien aussi, on va pouvoir accueillir davantage d'équipes de recherche et d'innovation, d'entreprises qui sont consacrées au développement des technologies agricoles innovantes. Et pour nous, évidemment, la zone Agtech, ça nous donne un lieu de transfert de savoir incroyable. Nos locaux, en ce moment, ne sont pas adaptés du tout à ça, mais bientôt, on va pouvoir créer des cohortes de formation pour pouvoir faire du transfert de connaissances, mais aussi du transfert technologique vers les producteurs agricoles. Donc, c'est une excellente nouvelle. Les nouveaux locaux, vers quel moment ce serait prêt? Les nouveaux locaux, on espère à l'automne 2026. Notre échéancier est basé là-dessus pour l'instant. Donc, si tout va bien, là, d'ici 2 ans, ça va être ouvert. Merci beaucoup. Merci à vous. Le carrefour industriel et expérimental de la Naudière, qu'on appelle le Ciel, on l'a dit, s'installera aussi dans le futur centre d'innovation. Le président de son conseil d'administration, Michel Fafard. C'est avec une joie débordante que je suis parmi vous à cette annonce de notre futur centre d'innovation agro-scientifique, le Ciel, carrefour industriel et expérimental de la Naudière. Et le Ciel occupera les 2 premiers étages du futur immeuble que vous voyez derrière moi, ainsi que les serres de culture adjacentes au complexe. Alors, vous comprenez que notre voisin, notre copropriétaire, sera Agtech pour les 3e et 4e étages. Fondé en 1997, le Ciel est un centre de recherche appliqué en agriculture qui se spécialise dans tous les composants de la gestion intégrée des ennemis des cultures fruitières et légumières, notamment la lutte intégrée, la lutte biologique, la régie de culture, les essais de cultivars et la surveillance phytosanitaire. Tout en ayant une préoccupation majeure pour la préservation de la biodiversité et la santé publique, les travaux du Ciel permettent aux producteurs d'avoir accès à des alternatives à l'utilisation intensive des pesticides, en réduisant les applications de ces produits, en améliorant les méthodes d'utilisation de ces derniers ou en les jumelant à des stratégies alternatives. De cette façon, le Ciel participe au développement d'outils essentiels aux entreprises agricoles pour leur croissance, leur efficacité et leur rentabilité, tout en soutenant un développement économique durable de l'ensemble de l'industrie agricole. Le Québec se dotera avec le futur centre d'une pièce majeure de son infrastructure de recherche et d'innovation agricole, ce qui réjouit le ministre André Lamontagne, qui se dit par ailleurs très heureux que différents groupes, différentes organisations travaillent ensemble. Agriculture, science, là, on va remonter au début des temps. Il y a toujours eu un lien entre l'agriculture puis la science, puis la connaissance des sols, la connaissance de toutes ces bébites-là qui viennent affecter nos sols, qui viennent affecter nos plantes, qui viennent affecter nos cultures et tout ça. Et puis, la façon de faire progresser notre agriculture, c'est toujours d'avoir une relation de plus en plus serrée entre nos réalités agricoles, puis notre effort scientifique. Puis au Québec, on a un écosystème assez incroyable de centres de recherche, dont le Ciel, qui existe depuis 1997, je crois. Le Ciel aussi est un partenaire du ministère de l'Agriculture qu'on soutient à hauteur, je pense, de 800 ou 900 000 $ par année. Puis c'est des gens qui font un très, très bon travail, bioproduits végétaux, des vitrines, travaillent avec les cultivars et tout ça. Fait que de voir qu'on vient appuyer toute cette équipe-là, mais aussi toute la question de l'agrotechnologie. Ça fait quand même plusieurs années là, que c'est lancé la zone Agtech. Au début, c'était vraiment un concept. Puis, je veux dire, on voit l'évolution que ça a, mais l'objectif de la zone Agtech, là, c'est de fédérer. C'est de fédérer les talents, de fédérer l'expertise, fédérer la connaissance sur un même lieu, puis comme les gens se parlent, puis les gens puissent échanger, puis les gens puissent travailler ensemble. Fait que l'agriculture, la science, fédérer, c'est toutes des bonnes nouvelles. Puis l'annonce d'aujourd'hui, ben, c'est en plein ça. Alors, longue vie à ce partenariat-là entre le Ciel et la zone Agtech. Longue vie à ce partenariat-là entre l'agriculture et la science.
meilleur succès avec tout ça. Ici Lionel Levac. On associe encore beaucoup la zone AgTech à la région de l'Assomption et la Naudière. Mais au rythme où vont les choses, en particulier avec les nouveaux outils pour soutenir la recherche et l'innovation et avec le rayonnement que prend l'organisation avec ses partenariats d'entreprises de partout au Québec, on suggère que bientôt on parle de Zone AgTech Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.